En 1629, dans un contexte de conflit entre la France et l'Angleterre, une flotte anglaise commandée par David Kirke parvient à se rendre maîtresse de Québec. Champlain, rentré en Europe afin de plaider en faveur de la conservation de la colonie, va laisser Marie Rollet et 20 autres habitants seuls à Québec avec une centaine de soldats anglais. Durant 3 années, ils n'auront aucune nouvelle de la France et des tractations diplomatiques dont leur sort dépendait. Durant cette période, la vie n'est facile ni pour la vingtaine d'habitants français restés à Québec, ni pour la centaine de soldats responsables de la garnison. Durant le premier hiver, la disette et les épidémies vont faucher la vie de 14 soldats britanniques. Du côté des Français, on estime que c'est surtout grâce à l'aide des Autochtones si l'on a pu survivre, les rations de pain données par les Anglais s'avérant insuffisantes. Durant cette période, Marie Rollet et sa fille Guillemette vont prendre soin d'Espérance et Charité, les filles adoptives de Champlain, qui leur avait confié avant son départ. À partir de 1632, elles s'occuperont aussi d'un jeune esclave noir, Olivier Lejeune, amené à Québec par les frères Kirke et dont Guillaume Couillard, le mari de Guillemette, était devenu entre-temps propriétaire. En 1632, après 3 années d'intenses négociations entre la France et l'Angleterre, la colonie de Québec est finalement rétrocédée à la France. Fait intéressant, la lenteur des négociations diplomatiques aurait été attribuable au paiement d'une dot. Louis XIII, roi de France, avait en effet marié sa sœur Henriette-Marie à Charles Ier, roi d'Angleterre, quelques années auparavant. Ce dernier lui réclamait depuis l'argent promis, hélas sans succès. C'est pourquoi le roi d'Angleterre aurait négocié la rétrocession du Canada à Louis XIII en échange que ce dernier, mauvais payeur, s'acquitte enfin de sa dette.